Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Bienvenue pour cette guidance qui se décomposera en 3 guidances. La guidance générale pour commencer, ensuite la guidance sentimentale, relationnelle pour la deuxième partie, donc relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour mais qui s'intéressent à une relation amicale, familiale ou professionnelle par exemple. Et troisièmement, la guidance professionnelle vie quotidienne. Je vous rappelle bien entendu que ce sont des énergies, ce tirage peut parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mars, voire au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon en même temps. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à, à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Alors, quelle est l'énergie principale pour commencer qui vous accompagnera pendant tout le mois de mars, les amis cancer? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mars 2025, les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer? Nous avons ici l'énergie du pendu. Le pendu qui nous parle de détachement, de renonciation, de renoncement plutôt que de renonciation. Renoncement, détachement, ça nous parle du lâcher prise, hein, c'est-à-dire d'avoir une autre vision sur ce qui se passe actuellement. Les événements, votre environnement vous poussera peut-être justement à opter un autre regard sur les choses. On vous dit que finalement, il est bon parfois de ne pas toujours avoir le contrôle sur les choses, qu'il faut laisser venir, laisser aller, laisser faire la vie telle qu'elle a envie. Hein. Ici, le meilleur moyen, parce qu'on oublie de dire, le pendu peut parler d'un recommencement, de quelque chose qui se renouvelle à condition de savoir se détacher évidemment de quelque chose, de laisser venir quelque chose à nous, plutôt que de vouloir absolument le contrôler. Le pendu nous parle aussi, puisque moi j'aime à dire qu'il représente le fait de consentir à quelque chose ou pas, de subir sa vie ou au contraire de l'accepter hein, et de la vivre véritablement. Ici, on vous demande justement, peut-être particulièrement pendant ce mois, de vivre votre vie telle qu'elle se présente, au lieu parfois de vouloir absolument l'imaginer, de vouloir absolument la guider vers quelque chose. Le soleil en dos de deck nous parle d'harmonie, de trouver l'harmonie dans une relation, de lâcher peut-être du lest. Ici, ça nous parle aussi d'aller chercher une certaine forme de joie de vivre qu'on ne trouve pas toujours. Alors peut-être laisser un petit peu les choses se faire telles qu'elles doivent se faire pour accéder à quelque chose de plus souriant. Ok, alors on y va, on va regarder pour compléter ce tirage, avec quelle énergie vous allez vous présenter devant ce mois de mars 2025, les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Avec quel état d'esprit vous abordez le mois de mars? Nous avons l'as d'épée, donc un état d'esprit justement nouveau, hein, peut-être justement avec ce pendu, on nous parle de nouvelle vision, d'une nouvelle réalité, d'une certaine forme de prise de conscience que quelque chose doit changer. Il y a un nouveau départ, une envie, en tout cas, d'avoir un nouveau regard sur les choses, peut-être de vous orienter vers quelque chose de neuf, mais d'inconnu. Hein. Souvent, l'as d'épée, c'est le fait d'innover véritablement et d'explorer quelque chose qu'on n'a jamais exploré. Donc, il y a cette notion-là. Et il y a aussi peut-être, avec l'as d'épée, la notion de prendre des décisions qui correspondent à notre vie et à ce qu'on veut en faire. Ok. Quelle est l'énergie
environnante, qu'est-ce qui vient vers vous pendant le mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient vers vous? Nous avons le hiérophante. Ici, une idée, alors avec l'as d'épée et le hiérophante, il pourrait y avoir des propositions, j'ai envie de dire, parce que le hiérophante, c'est le réparateur, c'est celui qui montre le droit chemin, c'est celui qui conseille, qui offre une expertise sur quelque chose. C'est celui qui nous permet de faire évoluer notre situation. Donc avec un as d'épée ici dans votre état d'esprit, l'envie de quelque chose de neuf, et ce hiérophante qui propose une certaine forme d'évolution, qu'elle soit spirituelle ou professionnelle, financière, sentimentale, on reçoit ici le soutien et la protection dont on a besoin peut-être pour commencer ce chemin que l'on souhaite mettre en place. Inaugurer quelque chose, c'est ce qu'on me dit ici. Donc vous allez avoir vraiment le sentiment d'être soutenu. Le pendu, parfois, peut parler d'une aide. D'une aide qui est totalement bénévole, entre guillemets, qui est totalement désintéressée. Donc pourquoi pas, ici, avec le hiérophante, le soutien de quelqu'un qui est totalement désintéressé, qui pourrait avoir un rôle important pendant le mois pour vous aider à aller vers cet as d'épée. Quel est le conseil du tarot pour vous, les amis? Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, un conseil, l'empereur, un conseil, soyez, comment dire, tournez-vous, en tout cas avec le hiérophante et l'empereur, vous allez tourner vers certaines de vos responsabilités, vers l'aspect construction de votre vie, l'envie de construire, l'envie de faire face à l'autorité directement et de prendre votre rôle à bras le corps. Donc ici, de prendre certaines de vos responsabilités pour justement vous sentir confiant. L'empereur, c'est le fait de se sentir en sécurité, confortable, convaincant, confiant, avoir confiance en soi. Donc comme c'est votre conseil, on vous dit ici, soyez fort, soyez puissant, soyez déterminé, soyez conscient de votre pouvoir personnel et constructeur, parce que justement, ici, il y a quelque part une certaine forme de réparation dans un domaine de votre vie, j'ai l'impression. On vient peut-être vous protéger ou vous aider à construire quelque chose ou reconstruire quelque chose. Il peut y avoir des signatures dans l'air, j'ai l'impression. Ok, alors, avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de mars 2025 pour voir un peu l'évolution entre le début, l'as d'épée, et la fin du mois? Alors, on prend celle-ci. Nous avons le 4 de denier qui va bien avec cet empereur ici. On vous dit de prendre vos responsabilités, d'assurer votre protection, d'avoir confiance en vous et de construire les bases de quelque chose. Ici, le 4 de denier, il vient nous dire qu'on doit absolument construire, solidifier les bases d'un projet, les bases d'une maison. Il peut y avoir ici des investissements, pourquoi pas, pendant le mois. Ça, tout dépend de l'idée que vous avez ici avec l'as d'épée, comment il vous parle. Ici, on voit la construction de quelque chose qui commence pendant le mois de mars, en tout cas. On commence à s'installer, à construire, à gagner de l'argent, à s'investir, à s'engager, avec une certaine forme peut-être de protection qu'on ressent ici. Vous vous protégez ou vous vous sentez plus protégé. Alors, je vais rajouter une énergie ici avec ce 4 de... Là, il y a trop de cartes. Elles sont énormes, ces cartes. Difficiles à mélanger. Le diable. Donc, il y a une notion d'argent avec le diable et le 4 de denier. Il y a le fait de construire peut-être un désir ou d'avoir entre les mains l'objet du désir pendant ce mois. Donc, il peut y avoir quelque chose à construire
en fonction de l'idée que vous avez derrière la tête ici, cette idée nouvelle, si vous avez, entre guillemets, envie de construire quelque chose, d'acheter quelque chose, d'avoir une vision, j'ai l'impression qu'on pourrait commencer à le construire pendant ce mois de mars, justement. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer? Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois de mars? Le 10 de denier, justement. Donc, un enrichissement. Alors, est-ce qu'on parle de finances et de vous enrichir concrètement? Ici, le 10 de denier, en tout cas, il apporte sécurité, confort, comme on le disait ici. On assume une certaine forme de responsabilité, on prend son pouvoir en main et on avance pour construire son univers, son empire. On continue de construire son empire. Ici, on s'enrichit. Et peut-être que le hiérophante, finalement, nous apporte son aide pour gagner quelque chose. Ça peut être des nouvelles d'un expert ou d'un comptable, d'un avocat ou quelque chose comme ça, peut-être qui donne des bonnes nouvelles ici, ou même une signature d'un patron, pourquoi pas, pour s'enrichir. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous ralentit, vous affaiblit, sur laquelle vous devez porter votre attention? Le 6 de bâton, la win, ici, c'est une énergie de victoire. Donc, il faut accepter certaines victoires. C'est pas le fait que vous n'acceptiez pas la victoire, c'est que peut-être vous êtes tourné indirectement vers quelque chose d'un peu plus sombre. Vous ne réalisez peut-être pas que c'est un peu comme si on avait du mal avec la loi de l'attraction, entre guillemets. Mes pensées attirent les résultats en conséquence. Donc, si j'attire le fait de savoir que je vais gagner, que je vais y arriver, que je gagnerai la bataille que je mène, si j'ai confiance en moi et si je sors les griffes et le pouvoir qui est le mien, je peux gagner. Mais il faut que j'en ai conscience, il faut que je sois connecté avec mon abondance, avec ma prospérité, avec cette notion de réussite qui n'est pas liée que à l'argent, la réussite dans les motivations, les choses comme ça. Le 6 de bâton, c'est aussi cette notion, comme le 6 c'est un perfectionnement, nous parle de perfectionnement et de trouver l'harmonie. C'est peut-être de trouver l'équilibre dans vos différences, j'allais dire inflexions, dans vos différentes, pas émotions, dans vos différentes motivations. Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer dans votre motivation ici, dans vos ambitions aussi. Peut-être être fier de certaines de vos ambitions et savoir peut-être vous détacher d'une histoire ici, de quelque chose du passé par exemple, pour avancer vers quelque chose de nouveau. Ok, alors, avant de passer à la deuxième partie, à la troisième partie, on va quand même prendre ici une énergie pour chaque domaine. Donc, on va regarder, pour commencer, j'ai pas posé mon intention, on va regarder pour commencer quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois de mars 2025, les amis Cancer, ascendant Cancer, Lune et Vénus en Cancer pour le tirage sentimental. Alors, nous avons le 4 de bâton. Il peut y avoir un sentiment de victoire, de joie, de quelque chose à fêter en tout cas. Relationnellement, on peut avoir envie de fêter quelque chose avec ses amis. On peut se sentir en train de construire quelque chose. Le 4 de bâton, c'est une invitation à un mariage, c'est apprendre le baptême, c'est avoir une bonne nouvelle à fêter avec ses proches. Et il y a quelque chose aussi de très lié au foyer, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Soit dans le fait de faire une fête, soit en tout cas de sabrer le champagne pour sentir quelque chose se consolider dans vos énergies.
On verra bien sûr beaucoup plus précisément avec d'autres énergies dans la deuxième partie du tirage. Décidément, ces cartes s'envolent. L'énergie qui vous accompagnera dans la vie professionnelle pendant le mois de mars 2025, les amis, Cancer, ascendant Cancer et Mars en Cancer, hein, pour ce qui est du tirage professionnel. Allez, on va chercher ailleurs, on va prendre celle-ci. La grande prêtresse pour le domaine professionnel, donc un arcade majeur, hein, qui souligne quand même quelque chose d'important. Et d'ailleurs, ce qui vient vers vous est important aussi, c'est un arcade majeur. La grande prêtresse nous parle de quelque chose qui est encore un peu en attente, sur lequel on a encore besoin d'informations. Et on voit le pendu qui revient ici en dos de deck. Hein. Donc, deux cartes puissantes dans le domaine du travail. Il se passe quelque chose vraisemblablement ici. On attend peut-être des réponses. On est peut-être un peu tendu par rapport à quelque chose. Il y a peut-être des documents qui sont en train de se préparer aussi pour certains d'entre vous. La grande prêtresse, elle nous dit de nous fier aussi à la connaissance de soi et d'être habité de l'intérieur par ce sentiment de ressenti et d'essayer de ressentir les choses peut-être d'une autre façon, peut-être avec beaucoup plus de confiance aussi ici. Hein. Donc on verra tout à l'heure avec le tirage professionnel comment nous parle cette grande prêtresse. On va prendre juste une énergie pour les finances, juste histoire de regarder ce qui se passe pour vos finances au mois de mars. Et nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe qui apporte en général de bonnes nouvelles. Alors des bonnes nouvelles financières. On a vu quand même cette notion d'argent, le 10 de coupe ici. Le 4 de coupe, l'empereur et le diable, hein, évidemment, peuvent souligner quand même qu'il peut y avoir alors soit une rentrée d'argent, soit quelque chose qui est plus confortable, un enrichissement d'une manière ou d'une autre. Le valet de coupe peut parler de ça. Et ici, on a des nouvelles peut-être de la justice pour ceux qui se sentiront concernés, ou des bonnes nouvelles suite à une décision prise par rapport à vos finances, soit de l'argent qui rentre, soit le fait de pouvoir dépenser quelque chose que vous désirez acheter, hein, par exemple. Voilà, il y a quelque chose d'assez positif dans le domaine de l'argent. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots dans la barre d'infos, hein, et vous pouvez aussi retrouver les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple la bonne surprise du mois de mars que j'ai postée récemment. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, ça sera bien sympathique de votre part, et de me dire un peu comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle, ça sera intéressant. Alors, je vais rajouter quelques cartes de l'oracle du soleil levant ici. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de mars, les amis Cancer? Avec quel état d'esprit? Avec l'as d'épée. L'état d'esprit, alors, on parle bien d'avoir une vision différente, de couper finalement avec le sentiment de blocage. Donc, vous avez véritablement envie de reprendre votre envol, hein, entre guillemets. Ici, avec le pendu, on a ce lien. Avec le fougou, on a ces chaînes qui nous attachent, qui nous limitent, qui représentent donc une paralysie, un blocage, une limitation. Et on voit ici ce poisson or qui s'échappe. Donc, pour moi, c'est probablement un mois qui va nous parler de la fin d'un blocage dans un domaine de votre vie. Là où vous avez l'impression justement d'être un peu anesthésié, hein, par exemple. Alors, ça peut être votre vie professionnelle, sentimentale ou familiale en fonction de ce que vous vivez. Quelle est l'énergie extérieure qui vous accompagnera, qui viendra vers vous pendant... Ah, celle-là, elle veut vraiment venir. La pivoine avec le pape. Hein. La pivoine nous parle de changement de perspective, d'adaptation. C'est vraiment le fait de pouvoir être flexible quelque part. Hein. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous, qui va vous demander d'être plus souple, d'être moins
ça doit être comme ça doit être comme ça. Ça va vous demander de justement d'accepter des changements ou d'avoir une autre vision ou de changer certaines choses. Peut-être que cet as d'épée nous dit que vous avez besoin vraiment de quelque chose d'innovant, de nouveau, mais il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'aller vers l'inconnu totalement ou qui vous fait peur. Hein. On a quand même le pendu ici qui nous dit qu'il faut lâcher prise, qu'il ne faut pas avoir peur du renouvellement, de se détacher de certains trucs pour en avoir d'autres. Et bien ici, la pivoine nous dit exactement la même chose. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vient vers vous qui ne soit pas totalement, qui n'aille pas totalement dans le sens de ce que vous aviez, par exemple, imaginé. Et que ça vous demande d'être plus flexible. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera à la fin du mois avec le 4 de denier et le diable, à la fin du mois de mars? Comment vous vous sentirez à la fin du mois de mars? Le cimetière, donc il y a bien quelque chose qui se construit et surtout une page qui se tourne avec le passé. Hein. On tourne une page et ça peut être une page, j'ai envie de dire, qui peut rapporter. Ou qui peut permettre de construire les bases de l'avenir. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il peut y avoir une notion financière ici, une somme d'argent que vous attendez depuis très très longtemps qui arrive sur votre compte et qui finalement clôture une histoire que vous avez vécue ici il y a quelque temps par exemple. Voilà les amis Cancer, comment je ressens cette première guidance générale et on va aller voir ensemble la guidance sentimentale, même si vous vous en foutez de l'amour ou que tout va bien dans votre couple, ça peut vous parler de vos relations avec votre famille, avec vos amis ou avec vos collègues par exemple. Allez, on se retrouve tout de suite, n'oubliez pas de liker la vidéo, merci. Allez, on y va pour cette seconde partie de tirage avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour vous les amis Cancer. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant pour un tirage sentimental, relationnel de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez afin d'avoir d'autres détails. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, dans le domaine du cœur et des relations à l'autre? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis Cancer? Alors celle-ci, elle voulait venir et c'est Tempérance. Tempérance qui nous parle d'un retour au calme. Ça nous parle d'une certaine forme de sérénité, de faire la paix, d'être dans une certaine forme de négociation avec les autres, d'essayer de trouver absolument l'équilibre. Tempérance apporte aussi une certaine forme de renouveau, puisque elle offre la possibilité de voir une situation revenir et de la voir sous un autre jour, d'y apporter une certaine forme de flexibilité, hein, finalement. Tempérance, c'est être ni trop peu, ni trop, tout simplement. C'est trouver le juste milieu avec les gens pour être en osmose avec eux. Tempérance, c'est aussi la possibilité de, entre guillemets, de soigner les liens, si jamais vous êtes plutôt entre guillemets, soit dans la dispute ou soit dans l'éloignement avec quelqu'un. Tempérance a plutôt tendance à nous ressouder et à soigner les endroits où il y a des problématiques sentimentales, par exemple. Ok. Alors, on va regarder avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de mars dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis Cancer, ascendant Cancer, Lune et Vénus en Cancer. Avec quel état d'esprit vous aborderez le mois? Je
Je vous encourage en tout cas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça demande un millième de centième de seconde, mais c'est super important pour les créateurs de contenu comme moi. Je vous en remercie. N'hésitez pas à liker et à commenter également. Alors, nous avons le 5 de coupe ici. Votre état d'esprit, c'est de tourner le dos à un sentiment d'absence, de manque, le cœur. Le 5 de coupe ici, ça représente le fait de se manquer ou de s'être manqué, d'avoir été dans une certaine forme, si ce n'est de tristesse, en tout cas de mélancolie, de nostalgie, quelque chose d'un peu où le cœur ne vibre pas vraiment, où le cœur s'ennuie aussi peut-être un petit peu. Et ici, on vous voit avoir envie d'avancer, de retrouver une certaine forme d'équilibre, de sourire avec quelqu'un dans une relation ou en tant que célibataire aussi. Hein, peut-être le besoin de soigner aussi votre cœur blessé pour certains. Ok, alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant le mois de mars? Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? On retrouve tempérance, hein, donc il y a vraiment le fait de guérir quelque chose, de se sentir mieux, de vivre plus en phase avec sa communauté, dans son couple, d'être plus capable de mettre de l'eau dans son vin, d'être plus dans l'échange, dans le partage. La tempérance, c'est justement le partage, les échanges conviviaux, cordiaux. Ça peut représenter d'ailleurs l'amitié hein, pour beaucoup d'entre vous. Donc une certaine forme de paix. D'ailleurs, on voit ici des colombes et on retrouve les ailes hein, ici, puisque la tempérance est un ange protecteur, guérisseur. Donc il peut y avoir vraiment cette notion de guérir quelque chose. Qu'est-ce qui vient vers vous avec tempérance? Le roi de bâton. Alors, il y a du désir, en tout cas, le roi de bâton, avec le roi de bâton. Il y a quelque chose où on est finalement conscient de ses désirs, de ses envies, et on sait finalement les orienter vers l'autre. Alors le roi de bâton, il peut avoir un côté enflammé justement, un peu excité. Donc il peut y avoir aussi une guérison finalement pour certains de sensualité, de sexualité, hein, avec ce roi de bâton qui sait ce qu'il veut, qui peut être entreprenant, qui peut être dans le désir justement, la passion. Donc il peut y avoir aussi l'énergie de passion. Pour certains célibataires, peut-être qu'on guérit son cœur en rencontrant quelqu'un d'assez passionné, d'assez envoûtant, par exemple. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va rester avec, mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui réveille le cœur. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mars dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? La reine de denier. Alors, le fait de pouvoir un peu gérer toute sa vie de façon indépendante, la reine de denier, elle est dans le bien-être surtout déjà. Alors, on a envie on met de l'eau dans son vin, entre guillemets, on guérit, on se sent mieux, on crée de la sérénité aussi pour créer du bien-être, pour être à la fois capable d'être indépendant, mais aussi de trouver sa place avec l'autre, tout en étant capable d'être soi-même indépendant. On se réapproprie un sentiment de confiance aussi en soi, peut-être que certains avaient perdu avec la reine de denier. Quelle est l'énergie sur laquelle vous devez porter votre attention pendant le mois de mars? L'empereur. Donc on est dans les deniers, l'ancrage hein, ici. Donc on parle bien d'essayer de se faire confiance aussi et d'être peut-être un peu plus conquérant, peut-être un peu plus rentre dedans, d'être peut-être un peu plus impliqué, de s'engager davantage dans les relations, d'être là, de se sentir
plus en sécurité avec soi-même, plus confiant avec soi-même donc, et plus en sécurité avec l'autre aussi. Donc le sentiment peut-être d'inconfort et d'insécurité sur lequel vous pourriez être amené à travailler. Ok, alors, un conseil de l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour vous. La guidance Bonne Surprise de Mars est à votre disposition. Alors, quel conseil on a pour votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? La musique du monde. Se laisser... alors, la musique du monde, c'est vraiment le fait de s'ouvrir aux différences, de s'ouvrir aux autres tels qu'ils sont. Quand on voyage, finalement, ce que l'on découvre le plus, c'est l'étranger de l'autre, c'est ce qui est étranger, ce qui nous est étranger, ce qui ne nous ressemble pas. C'est le fait de manger avec des baguettes en Asie, c'est le fait de manger avec les mains dans certains pays d'Afrique. C'est des choses, des comportements, des habitudes, des valeurs, des principes différents des nôtres qui doivent ouvrir notre tolérance. Donc ce conseil ici, il tourne autour de la tolérance, du fait d'accepter les différences et peut-être ici de lâcher prise sur certaines envies, c'est-à-dire que de vouloir que l'autre soit tel qu'on a envie. Ici, on nous dit dans ce cas d'accepter, d'ouvrir son esprit particulièrement pour finalement à la fois laisser une liberté à l'autre, mais aussi pour s'en accorder une, parce que avoir l'esprit étriqué, ce n'est pas se sentir libre. Alors, hop. On va regarder qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies un peu qui ressortent ici, par exemple pour les cancers célibataires d'abord. Pour les cancers célibataires au mois de mars, nous avons l'énergie des arts. Les arts, ça représente quand même la sensualité, justement, l'imagination, la rêverie, la douceur, la beauté, essayer d'être dans une énergie ici de tendresse, de délicatesse, d'émotion. C'est être à l'écoute de ces émotions hein, pour les amis célibataires. Et on voit ici peut-être la duplication, donc peut-être la démultiplication, la multiplication de rencontres charnelles. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui pourrait vous réapprendre. Réapprendre la sensualité avec le 5 de coupe, hein, c'est-à-dire de vous reconnecter avec une part sensuelle, une part amoureuse, une part de rétablir un lien avec vos propres émotions, quelque part. Pour les cancers qui sont en couple, quelle est l'énergie qui ressort ici? Pour les cancers en couple, nous avons le travail. Bon, le travail, c'est pas foncièrement une énergie de couple, mais peut-être que ça nous dit que il faut être plus impliqué, hein, comme on le disait tout à l'heure avec l'empereur dans le tirage général, l'amour et le travail. Bon, il faut trouver peut-être un espace, comme on est dans Tempérance, de trouver un espace d'équilibre entre son implication dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Ça nous parle peut-être de ça, puisqu'il y a quand même les deux domaines ici qui apparaissent. Donc, trouver un juste milieu, un équilibre ici pour ne pas se laisser, surtout avec la reine de denier et l'empereur, qui peuvent peut-être être préoccupés par quelque chose de très matériel et donc un peu à l'opposé de l'amour, ici de trouver un juste équilibre entre les deux. Vous pourriez avoir à travailler là-dessus. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec 3 énergies de l'oracle du soleil levant,
Le sanctuaire qui parle bien de rééquilibrage, de défendre son sanctuaire, de trouver un sentiment de zénitude, hein, de vivre dans le calme. Donc ça va vraiment dans le sens de tempérance qui arrive ici. Donc peut-être s'éloigner des tensions si elles ont existé, ou en tout cas se tenir au calme, lâcher prise sur certaines choses, être plutôt dans une certaine forme de construction, de fête. Hein. On l'avait tout à l'heure dans le tirage général, c'est le 4 de bâton qui était apparu. Le fait de construire quelque chose, d'être en harmonie avec l'autre et peut-être de fêter un événement d'ailleurs. Donc, nous avons le dieu de la foudre, un bouleversement, un changement en tout cas dans le domaine sentimental ou relationnel qui va demander justement ici de guérir quelque chose, de se libérer de certaines formes de limites. Avec ces deux cartes, on nous parle d'anciennes limites et finalement, il y a quelque chose qui vous fait bouger de vos lignes. On voit ici avec l'estampes érotique, cette femme qui est complètement attachée avec un couteau, un poignard dans la main pour se détacher. Et c'est finalement quelque chose qui vous limite, une ombre, une peur, quelque chose ici. Et vous allez probablement vous en détacher de façon assez imprévue ou soudaine. Vous aurez une occasion, il va se passer quelque chose qui vous donnera l'occasion de vous libérer de vos chaînes. On en parlait ici avec le pendu, mais également avec l'as d'épée qui vous permet justement aussi d'en terminer avec quelque chose qui ne convient pas, qui ne vous convient pas, de guérir hein, ici. Voilà les amis, Cancer, ce que je ressens par rapport à ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette deuxième partie. Ce sera intéressant de vous lire et peut-être que vos témoignages seront passionnants et inspirants pour tous les autres cancers qui vous liront. On se retrouve dans un instant pour la guidance professionnelle vie quotidienne. Même les retraités peuvent rester avec nous, hein, puisque toutes les personnes qui ne travaillent pas ont malgré tout des activités au quotidien et ça vous parlera de cela. On se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve pour cette troisième partie de tirage. Les amis cancer, ascendant cancer, Mars en cancer pour ce qui est de la vie professionnelle, vie quotidienne. Je vous encourage à aller, bien sûr, voir les vidéos pour complémentaires de votre ascendant et de la planète Mars, de votre signe martien. Ok, alors quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel vie quotidienne pendant le mois de mars 2025, amis cancer? Alors, on va regarder, pour commencer cette énergie, je vous invite bien sûr à liker la vidéo pour m'encourager, c'est bien sympathique de votre part. Donc, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie quotidienne pendant le mois de mars 2025? Nous prenons l'étoile qui apparaît à l'endroit. Alors, l'étoile nous dit que vous êtes à la bonne place, au bon endroit, au juste moment, hein, et que quelque part, vous éloignez, peut-être vous prenez un peu de distance par rapport à des limitations, des intrigues sur lesquelles que vous aviez hein, dans le domaine du travail. Tout à l'heure, en guidance générale, on avait la papesse, donc une énergie aussi très puissante qui nous dit qu'il faut encore peut-être un peu patienter, qu'il manque encore quelques éléments qui doivent apparaître. Hein. Vous êtes peut-être en quête de ces événements, vous êtes peut-être encore en train d'étudier ou d'analyser quelque chose. On vous dit d'analyser. Alors, peut-être que vous recherchez encore votre route avec l'étoile. Hein. Peut-être que vous tâtonnez ou vous essayez des choses ou vous ne savez pas encore totalement exactement comment vous voulez avancer. Et la grande prêtresse nous parlera dans ce cas-là du fait d'étudier des propositions, d'étudier des marchés, d'étudier différentes options. Et l'étoile nous dit que vous allez trouver l'orientation qu'il faut, vous allez suivre la bonne étoile dans le ciel, mais aussi la route que vous êtes censé prendre avec cette étoile. L'étoile, en tout cas, vient protéger votre vie
finalement professionnel, peut-être pour vous encourager. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, avec quel état d'esprit déjà vous arrivez dans ce mois de mars dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Avec quel état d'esprit vous arrivez dans le mois de mars? As de bâton, vous arrivez chargé d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie, d'un nouveau poste peut-être, hein, comme on parle de travail. En tout cas, l'as de bâton nous parle d'une nouvelle motivation, d'une flamme, de quelque chose qui vous fait envie, qui vous passionne et qui vous encourage à apprendre, à avancer dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le domaine professionnel pour vous, les amis Cancer? Qu'est-ce qui va se passer d'important dans le domaine professionnel, vie quotidienne? On va les prendre, il y en a deux. Le 3 de bâton, le 6 de denier, et j'en prends une troisième. Le cavalier de coupe. Donc ici, on sent en tout cas de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver vers vous. Hein, quelque chose, ici on parlait de l'étoile. Effectivement, vous pouvez voir avec ce 3 de bâton, vous tournez la tête vers quelque chose qui vous invite à voir l'horizon, à vous visualiser là où vous allez vous trouver dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois. Le 3 de bâton, c'est nos projets qui commencent à avancer. On a passé, ici, on a une envie un peu déterminée. On a passé le 2 de bâton qui représente une certaine forme d'incertitude et on ne sait pas trop quelle option choisir. Ici, on se retrouve directement, donc je sais quelle option choisir, je sais ce que je veux, je sais ce que je vois là-bas, je sais où j'ai envie d'aller. Le 6 de denier, lui, nous parle d'échanges. D'échanges, alors d'échanges financiers, d'échanges de tout, hein, puisque c'est donner et recevoir. Donc ça peut être aussi de la négociation. Si je te donne ça, tu me donnes ça. Je veux bien travailler 7 heures par jour, mais vous me donnez en échange tel salaire. Donc ça peut représenter une certaine forme de négociation. Le cavalier de coupe, lui, représente ce messager du cœur, quelque chose qui fait plaisir à entendre et à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur ce 6 de denier pour les cancers, ascendant cancer, Mars cancer? Hiérophante, donc on avait le hiérophante dans la guidance générale qui était l'influence extérieure qui venait vers vous. Donc je vous invite à aller regarder ce que j'en ai dit. Ici, on nous parle effectivement d'une évolution. Alors, une évolution qui perfectionne quelque chose. Hein. Le 6 de denier, c'est quand même quand on améliore une situation, quand il y a une avancée. Le hiérophante nous parle aussi d'une évolution dans votre vie professionnelle. Alors, en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui, l'évolution, bien évidemment, sera différente. Mais le hiérophante, c'est quand même le fait de gravir une marche, entre guillemets, hein. Et quelque chose aussi qui vous aide, comme si on pouvait recevoir le soutien, l'expertise de quelqu'un qui valide aussi une négociation, par exemple. Il y a quelque chose de bienveillant et de protecteur avec l'étoile et le hiérophante en tout cas. Alors, une carte sur le cavalier de coupe, cet annonceur de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il a à nous offrir, ce cavalier de coupe, ami cancer? Le 8 de bâton, il nous propose de préparer nos bagages, de préparer nos valises et de se préparer à l'action, au mouvement. Le 8 de bâton, c'est beaucoup de mouvement, beaucoup d'action, une dynamique de changement aussi, hein, de synchronicité qui se mettent en place pour activer quelque chose. Donc, du mouvement, de la passion et surtout peut-être des déplacements démultipliés entre guillemets ici. Je vous propose un petit conseil de l'oracle de la musique pour le domaine professionnel. Alors, pour les cancers, le domaine professionnel avec l'oracle de la musique. Nous avons le duo, on parle bien de soit de se rapprocher de quelqu'un, soit de signer un pacte, puisqu'on parlait
pas de solidarité, de donner pour recevoir. Ici, on a cette notion qu'il vous faut aller à la rencontre de l'autre, accepter l'autre, être ouvert d'esprit quant à ce que l'autre a à nous proposer. Il peut y avoir la présence, effectivement, pendant ce mois, d'une entité différente de vous et avec lesquelles vous devrez vous accorder, créer du lien, créer de l'osmose, quelque chose comme ça. Donc un travail aussi relationnel et social. N'hésitez pas à aller voir la guidance que je propose en deuxième partie qui pourrait vous parler de ça. Allez, on termine avec une carte de le monde animal, le monde de l'instinct, du mouvement, ça nous parle véritablement du fait de commencer concrètement quelque chose et d'être déterminé. L'instinct, il y a une certaine forme d'instinct chez l'animal ici, de faire les choses telles qu'elles doivent être faites, clairement, et de bouger, d'être dans une dynamique, j'ai envie de dire, vitale. On termine avec une ou deux cartes de l'oracle du soleil levant pour la vie professionnelle des cancers en mars. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons la pagode qui nous parle d'un établissement. Ici, on voit la prêtresse Miko qui représente la magie à intervenir. Il y a quelque chose de, voilà, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive avec l'étoile, le hiérophante qui apparaît plusieurs fois, l'as de bâton. Il pourrait vraiment y avoir ici la possibilité de sortir de sa bulle, de sortir de chez soi, d'accéder à quelque chose de nouveau, à recréer du lien aussi quelque part pour certains d'entre vous. La lune, ici, c'est le secteur de la réputation aussi, dans le domaine du travail. Donc, il peut y avoir quelque chose de magique dans votre réputation, dans la valorisation de qui vous êtes et de ce que vous avez à proposer dans le domaine de votre vie active ou de votre vie quotidienne. Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de la vidéo. Un petit abonnement, c'est rapide et ça fait de mal à personne, mais ça fait beaucoup de bien pour moi. Merci en tout cas. On se retrouve très très bientôt pour les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, une autre guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là les amis cancer et à bientôt. Ciao ciao.